vais m'envoler. Hi. Bonjour John. Comment ça va aujourd'hui? Super, et vous? Je suis en pleine forme. John nous a donné rendez-vous chez lui sur les hauteurs de San Diego, dans le sud de la Californie. Ce fou de buggy les collectionne, mais pas n'importe lesquels. C'est un buggy original Meyers Manx, trouvé il y a 4 ans dans une grange du Montana, en parfait état de conservation, que j'ai partiellement restauré. Et voilà le résultat. Un châssis de coccinelle Volkswagen de 1957 et sa peinture métallisée d'origine qui a plus de 50 ans. Qu'est-ce que c'est comme moteur? C'est un moteur de 1600 cm3, double prise d'air, double carburateur, et la seule option, c'est le fameux pot d'échappement Manx. Il faut remonter en 1964, autour de San Diego, pour voir apparaître les premiers dune buggies, les insectes de dune en français. Derrière cette création géniale, il y a un homme, Bruce Meyer. Surfeur, il manie le polyester comme personne pour fabriquer ses propres planches. Il confectionne un premier moule en s'inspirant du Schimenwagen, un véhicule militaire allemand utilisé pendant la guerre. Puis il en tire une coque qu'il pose sur un châssis de coccinelle raccourci de 42 cm, dont il garde le moteur. Le buggy Meyer Manx est né. Un coup de génie qui va rencontrer un succès immédiat. D'autant que pour limiter le prix, Bruce Meyer vend une voiture rudimentaire à monter soi-même, l'équivalent à l'époque de 635 €. Rien de superflu, de bons vieux freins à tambour, pas de disque, pas d'assistance, très basique. Cette voiture résume à elle seule les années 60. Les gens se fichaient du lendemain. Ils se moquaient de ce que les autres pensaient. Ils voulaient juste conduire et profiter. Bon John, on va se promener? J'ai bien cru que vous ne demanderiez jamais. Je prends la violette. Elle est à vous, les clés sont dessus, le plein est fait. Parfait. Oh, j'adore. On va kiffer. Ça freine, mais gentiment, quoi. À mon premier freinage, surprise. La pédale du buggy réagit comme celle de la coccinelle. À 90% de la course, rien ne se passe. Il faut vraiment taper sur le frein pour ralentir efficacement. Alors j'ai quand même la chance de rouler dans une beach buggy de 1957. Une originale Meyers Manx. C'est quand même la glace. Alors faut quand même y aller mollo dans les virages. On peut vite partir en dérapage. Là en revanche, pas de surprise. Telle mère, telle fille. On retrouve encore les défauts de la coccinelle. Le 4 cylindres à plat en porte-à-faux arrière, même avec seulement 50 chevaux, rend la voiture bien survireuse. On sent que l'arrière ne demande qu'à partir. Je ne vais pas tout de suite casser la voiture de John, je sais qu'il y tient. Ah, y a pas de direction assistée. Y a pas d'option, c'est old school. En fait, ce qui est marrant, c'est que c'est une vieille voiture, mais en même temps, elle a un look moderne. Malgré sa puissance relative, le buggy a du caractère. La preuve, dans les années 70, on le retrouve engagé dans des courses d'endurance comme la Barra California, équivalent américain en moins long du Paris-Dakar. Au volant à l'époque, pas mal de stars, dont le grand Steve McQueen. James Garner. Bon, évidemment, c'est d'abord une voiture plaisir. D'ailleurs, petite anecdote en passant, Bruce Meyers a conçu des ailes plates à l'avant pour une raison: pouvoir y poser ses bières. C'est tellement agréable de pouvoir rouler dans une décapotable, cheveux au vent, dans une voiture de 63 ans. Elle envoie, mamie, elle envoie. Malheureusement, aujourd'hui, on ne peut plus rouler sur les plages de Los Angeles ou San Diego, c'est interdit. En revanche, on peut toujours cruiser sur les routes du mont Palomar, au-dessus du Pacifique, au volant d'un des derniers Meyer Manx. Vous la vendez? Absolument pas. On dit que tout a un prix.
Mais cette voiture nous est chère. Et on va la garder un moment. Bien sûr. Gardez-la. Le buggy appartient au passé? Pas sûr. Bruce Meyer, 94 ans, vient de revendre sa société à un milliardaire californien. Son projet? Relancer le buggy Meyer Manx, avec l'aide d'un designer légendaire, Freeman Thomas. Affaire à suivre.